Aujourd'hui, je voudrais vous causer du système Cage. On voit pas mal de trucs dits là-dessus, et en fait, souvent, je me rends compte que vos problématiques, c'est de savoir vraiment à quoi ça sert. On dit oui, d'accord, j'ai à peu près compris le principe, mais je m'en sers pas. Je m'en sers pas. Alors qu'il y a beaucoup de guitaristes que vous connaissez, qui sont des monstres et qui se servent tout le temps de ça, c'est-à-dire qui voient le manche de façon Cage. Vous devez pas être contre ou pour le Cage. Ok, c'est parce que c'est là, ça existe. C'est comme si vous étiez contre les bananiers. Vous n'allez pas être pour ou contre, c'est là. Après, tu le vois, tu le vois pas, tu t'en sers pas, mais c'est là. Ok, c'est une cartographie du manche. Ah, le truc, à quoi sert le Cage en priorité, c'est fait pour ça et c'est comme ça que s'en sert Mark Knopfler, par exemple. C'est de voir de façon surimprimé au même endroit, localisé, régionalisé, un accord, une gamme penta et des modes au même endroit. C'est-à-dire que tu te dis, ah bah tiens, j'ai mon accord de La, ok, ça c'est un La, ok, il a une forme Sol, c'est pour ça qu'on l'appellera G dans le Cage, mais c'est un La, d'accord. Et ben cet accord-là, qu'on fait jamais comme ça. Okay, donc il y a plein de gens qui vont dire bah, le Cage ça sert à rien, ça sert pas. Mais si, ça sert. Parce qu'en fait, quand tu penses ton La comme ça, tu vas pouvoir te dire je vais jouer une penta majeure dessus. C'est un accord majeur, je vais jouer une penta majeure. Et cette penta majeure, elle est là. Ok. Ce qui est intéressant, alors on peut regarder, je vous mets au montage, je vous mets les trucs sur le 12 assistant pour bien voir sur les trucs. Donc là, on va dans penta majeur. Une fois qu'on est dans penta majeur et que ça s'affiche, d'accord, on est en La. J'affiche tous les accords. Je vais chercher par exemple, donc là c'est tous les accords qui peuvent être connectés avec ça. Je vais mettre mon La majeur que je viens de vous montrer. Et puis, bah, vous voyez bien que quand on prend la position Sol du Cage, okay, on se retrouve avec à la fois mon accord et la position de la penta majeure. L'avantage, c'est que quand tu joues ta penta majeure, tu vas arrêter de la penser comme une penta mineure mais décalée. Parce que si tu mets ça en valeur, tu es en train de mettre en valeur la sixte de l'accord, non pas sa fondamentale. Enregistrons le tien. Quand tu joues ta truc, t'es pas en train de jouer une penta mineure de Fa dièse, ça n'a aucun rapport, bah, rien à voir. T'es en train de jouer une penta majeure de La. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que tu le vois quand tu vas jouer ta penta majeure. Tu vas te dire, oh là, je suis sur ma tonique, la fondamentale de mon accord. Et tu peux voir toutes tes notes de ton accord. Tu peux viser pour résoudre, parce que ce sont les notes de l'accord que tu es en train de jouer en accompagnement. Ok, et là, tu as quelque chose qui sonne parce qu'en fait, tu sais où tu es par rapport aux accords. Donc ça veut dire que ton accord est là, ok, et ta gamme, elle est là. Et donc ça veut dire que quand tu joues sur cet accord-là, tu vas savoir l'enrichir avec ta petite gamme autour. Tu vas pouvoir improviser dessus. Ok ? Si tu veux jouer un autre mode, par exemple mixolydien, allons chercher mixolydien. Donc tu vas chercher mixolydien dans ton 12, ok ? Tu l'affiches, tu fais apparaître ton accord, il est toujours au même endroit. Sauf que mixolydien, c'est une gamme à 7 notes, et donc on va pouvoir la jouer comme ça. Si je remets mon truc, et c'est bon, il est toujours là. Ok, ça ira pas toujours, mais quand c'est un accord par exemple de septième,
ces deux notes-là en plus. Ok, donc il est septième, donc on peut lui mettre cette couleur. Tu peux, si c'est juste un accord majeur, ça va dépendre de qui il est dans ton morceau. Okay, mais tu peux décider de lui donner la couleur mixolydienne. Parfois, ça ne va pas convenir parce que vraiment l'emploi n'est pas là dans le reste de la grille. C'est pas toi qui décides de jouer mixolydien sur l'accord. Tu peux le faire et puis après, c'est à toi de voir si ça te plaît. Mais il y a aussi le contexte qui va te dire « Oh, là, mixolydien ici, ce sera pas top, ce sera plutôt mieux plus tard, à un autre moment. Ou ici, ce sera mieux de jouer, par exemple, lydien. Si tu veux jouer lydien, tu vas jouer faire comme ça. » Lydien, c'est comme si tu faisais. Ok, lydien, ça ouvre. Alors c'est beau lydien. Ah, moi j'adore lydien parce que lydien, vous allez entendre ça sur pas mal de trucs de... Zappa utilisait bien le lydien, il aimait bien ça. Miles Davis, puis il y a beaucoup de gens, hein. Richie Beirach au piano. Le lydien, c'est une couleur très pointue, très piquante, un peu moderne comme ça. Et c'est pas triste ou gay, hein, mais c'est un peu up. Et pareil, de la même façon, ça n'ira pas tout le temps, mais ça va être à vous de voir, selon le contexte. Ici, je ne peux pas expliquer toute l'harmonie qui fait que sur tel accord majeur, tu peux jouer lydien ou mixolydien ou machin. Mais c'est à vous d'essayer. En tout cas, votre Cage vous permet, j'espère que j'étais assez malin pour vous mettre au montage l'équivalent lydien pour bien repérer, d'accord? Normalement, je vais faire ça, je vais faire ça super bien. En tout cas, vous avez toujours votre accord majeur qui est là, ok? Et toi, tu décides de le mettre lydien pour lui donner une couleur. Ok. Après, le contexte dira ok ou pas. Mais en tout cas, toi, tu sais où il est ton lydien ici. Ton lydien, il n'a pas beaucoup de différence par rapport à ton mixolydien. Mixolydien, lydien. Ce qui change, c'est la quarte augmentée à la place de la quarte, et puis la septième majeure à la place de la septième mineure. Mais tout est là. T'as pas à te dire ma septième position de ma gamme majeure et les accords derrière, pouf, c'est tout parti. Là, ton Cage te permet de centraliser ici le truc. T'as pas besoin d'apprendre ça sur tout le manche pour l'instant. Ce qu'il faut, c'est entendre les outils. Ce qui compte au début, c'est pas de savoir jouer toutes tes gammes majeures dans tous les sens, de partout, à 3 notes, 4 notes par corde, 2 notes, machin, bidule, truc, et puis de pas savoir l'utiliser. Donc, utilise ta gamme majeure, ton mode ionien ou je sais pas quoi, à un endroit, et apprends-le par rapport à un accord qui est dessous. Un accord qui est dessous. Au même endroit, j'ai mon accord, ma gamme pentamajeure qui va dessus, puisque c'est un accord majeur. Sur un accord majeur, je peux aussi essayer pentamineur si je veux le faire sonner blues. Et pourquoi pas, ça pourra sonner. Ça dépend du contexte. Là, on est sur un accord majeur. Mais si je veux sonner blues... Sur mon accord de La tout seul, majeur, je peux sonner blues si je veux. Après, cet accord-là, selon avec quels autres copains il est comme accord, je pourrais ou je pourrais pas, ça me plaira ou ça me plaira pas, ça faut faire de l'analyse. Et puis il faut surtout écouter son cœur, parce que c'est pas que l'analyse qui dit ce qu'est la musique, c'est votre cœur. Et votre cœur, c'est pas le mien. Donc chacun joue ce qu'il veut, quand il veut. Ce qui compte, c'est d'aller fouiner et de se servir du Cage qui régionalise. Ok, c'est pas fait que pour retrouver tes positions d'accord et de machin, oui, très bien. Mais c'est fait pour servir au quotidien. J'ai une gamme, j'ai un accord au même endroit. Et la gamme est comme une espèce d'extrapolation autour de l'accord.
Voilà, bon, je pense que là, vous avez compris, d'accord? Au même endroit, un accord, une gamme penta et au moins un mode. Ok, au moins un. Et puis après, selon les cas, vous allez voir que des fois, vous allez vous dire, ah, cette note, elle est bizarre, ah, c'est celle-là qui serait mieux, parce que d'un seul coup, tu es passé dans un autre mode, en ionien. Moi, ionien, sur un accord majeur, j'évite. Hein. Tu sors les rames pour être expressif avec ça. Bon, voilà. Je préfère jouer une penta majeure sur un accord majeur que ionien sur un accord majeur. Ça, je ne fais pas. Bon, eh ben, je vous embrasse, essayez de vous former parce que ça peut être un chouette truc, hein. Intervalle et système Cage. Si vous avez envie de comprendre et de commencer à voir des choses dans votre tête la nuit quand tu te couches, tu commences à voir dans ta tête. Oh, bah oui, je pourrais jouer là. Je redescends à ma salle pour aller jouer. Et moi, c'est l'histoire de ma vie. Depuis tout petit, ça fait ça. Bye bye, ciao.